Voilà, nous y sommes YouTube. C'est la dernière conférence de Nintendo sur Super Smash Bros. Je te montre vite fait le personnage que... Voilà, bon, c'était la petite blague ça. Nous y sommes. Il n'y en aura pas d'autres après. Ça fait de la peine, ça fait un pincement au cœur comme j'étais en train de l'expliquer aux gens dans le chat. Nous allons découvrir quel sera le personnage qui va clôturer le roster de Smash Bros. Qui aura la responsabilité de terminer cette saga incroyable et tous ces rêves, toutes ces folies qu'on s'est faites, c'est maintenant que ça commence. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bon courage à tous et à toutes. On est parti. Ça commence. Alors la conférence va durer 40 minutes, ça, soyez prêts. Est-ce qu'on va nous... Là, on voit les nouveaux DLC du coup. Est-ce qu'on va nous annoncer le perso de suite ou Sakurai va parler un petit peu de la popularité du jeu? Nous remercier, nous les fans peut-être? Il reste un personnage. L'ultime rencontre. Putain, ça commence vraiment, on est en train de le vivre. C'est trop bien. Sakurai, bonjour. Je suis Masahiro Sakurai de Sora Industries. Le moment est arrivé, l'annonce du dernier combattant de Smash Bros Ultimate. Ceci dit, toutes nos vidéos ont été faites pour des DLC et non des jeux complets. Nous n'avons pas un gros budget, c'est pour ça que je les ai animés moi-même. Plus fort? Voici la toute dernière, c'est un petit peu triste. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les prochains costumes pour combattants Mi. Il n'y a qu'une poignée cette fois, les voici. Vous voulez que je monte le son, je le baisse, vous me dites. Est-ce que c'est les derniers costumes Mi aussi, peut-être? Oh là. Du Splatoon. D'accord, très bien. Après, faut pas que ce soit trop fort non plus. Non, ça a l'air d'aller là, c'est bon. L'Octalink avec sa perruque. Le charbitre. Attention. Parce que si tu enlèves une seule lettre à son nom, t'es démonétisé, hein, faites gaffe. Oula. Oula, c'est quoi cette vue à la première personne? Oh putain! Oh putain, ça retire déjà... Oh putain, ça retire déjà un des personnages qui était envisagé, qui était espéré pour comme combattant. Oh, le cœur de tant de fans se brise tout à coup. Ils savent qu'ils ne l'auront pas. Ils savent qu'ils ne l'auront pas du coup. Désolé. Aïe, ça fait mal. Le Doomslayer qui ne sera pas personnage jouable du coup. Tu peux le décocher de ta liste, ça y est. Mais ça lui va bien d'être en Mi. Et effectivement, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ça alors, le Doomslayer. Certains fans l'appellent le Doom Guy. Il vient de la série à l'origine des jeux de tir à la première personne. J'ai entendu dire qu'on pouvait y jouer sur n'importe quel ordinateur. Est-ce que c'est vrai ? Ces costumes devraient sortir le 19 octobre. Le dernier combattant du jeu sera aussi disponible à cette date. Ok, il sortira pas là après la conférence. Il faudra attendre le 19 pour jouer avec le dernier perso. 3 ans et demi se sont écoulés depuis l'annonce. Ça fait 3 ans et demi que j'ai vu cette image et que j'ai fait Smash Bros, putain! 3 ans et demi. Au Japon, c'est plus d'années qu'il en faut pour passer du collège au lycée. Le développement du jeu a été un processus continu. Si vous comptez donc depuis son début, c'est assez d'années pour passer de la primaire au lycée. En fait, ça en fait du temps. Les mots ne suffiraient pas à décrire tout ce que nous avons vécu en chemin. Mais j'ai le sentiment que nous avons été capables de produire sans interruption quelque chose qui a su passionner les gens, et je pense que cela en a valu la peine. Mais passons, laissez-moi vous présenter le tout dernier combattant du jeu. Allez, on se tait, on savoure et on accepte. On accepte que c'est la fin. Ah, ils reprennent la cinématique du tout début. Oh, c'est trop stylé avec la musique. Oh, c'est trop stylé qu'ils remettent cette image.
Oh, ils sont tous figés. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Je comprends pas. Putain, qu'est-ce que c'est trop stylé. C'était sûr. C'était dit. Je viens de voir la tête de Mickey dans... J'entends la musique de Disney dans Smash Bros. Mais dans quel univers alternatif sommes-nous pour voir Sora dans Smash Bros? Comment Disney a pu accepter une chose pareille? C'est incroyable. C'est tellement stylé. C'est un épéiste, mesdames et messieurs. Pouah, la classe. Il est finalement là. Quoi? Mais j'ai aussi été choqué. Sora de Kingdom Hearts rejoint le casting. Il porte le même nom que mon entreprise, mais c'est juste une coïncidence. Ou alors c'était sous nos yeux depuis le tout début. Sora signifie ciel en japonais. Laissez-moi vous présenter le jeu original. Qu'est-ce que Kingdom Hearts? Le premier opus est sorti en 2002 et a été développé par Disney et Square Enix. C'est une série de jeux action RPG où l'on visite de nombreux mondes tirés des franchises Disney et Pixar. Sakurai est en train de présenter Kingdom Hearts. On vit dans cet univers-là, hein, sachez-le. Le scénario est principalement centré sur Sora, et maintenant grâce à cette collaboration, Sora dans Smash est devenu une réalité. C'est vraiment incroyable. Voyons à quoi il ressemble en jeu. Il s'intègre bien, ça va. Il est vraiment là. Il n'est pas à droite, mais à gauche. Je précise, le bonhomme à droite, il s'appelle Mario. Sora manie une Keyblade dans le monde de... J'ai pas eu le temps de dire, je pense que c'est le combattant parfait pour clore le casting. Qu'en pensez-vous? Je savais que Sora était le combattant le plus demandé. Oh putain, le scrutin, c'était il y a un bail ça. C'était il y a 6 ans. C'était Bayonetta qui l'avait gagné, non? Le combattant le plus souvent cité a été Sora. Ah bon? Je crois que c'était Bayonetta, non? Au cours de ce scrutin, nous avons discuté avec monsieur Iwata, qui était alors encore parmi nous, il n'était pas décédé à cette époque, et nous avons décidé de ne pas révéler le résultat. Nous avons pensé que les gens pourraient le réclamer auprès des studios concernés. Nous nous sommes dit que cela mettrait de nombreuses personnes dans l'embarras. Ah! Ils avaient peur des fans, donc ils n'ont pas avoué que c'était Sora le plus demandé, pour pas que les gens sur Twitter aillent spammer Disney pour dire mettez Sora dans Smash. Putain, c'est fou d'en arriver là. Il faut avouer que l'ajout de ce combattant a demandé plus de coordination que d'habitude. Mais au final, le voilà dans le jeu. Je suis vraiment heureux. Nous avons... Oh, putain, il va y avoir un amiibo, Sora. Je n'y pense à l'instant. Laissez-moi vous le présenter. Putain, il va y avoir un amiibo, Sora. Il va y avoir un stage Disney. Veuillez noter que je joue sur une version de développement et que l'équilibrage pourrait différer du jeu final. Oh, la musique derrière elle est cool.
et dire que c'est la dernière fois que j'explique ceci. Pour cette présentation, Sora sera doublé en anglais, mais dans le jeu final, sa voix japonaise sera aussi disponible. Plusieurs combattants DLC sont très spécifiques et peuvent être difficiles à maîtriser. En comparaison, les commandes de Sora seront relativement simples, tout le monde devrait pouvoir exploiter son potentiel. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien d'unique, au contraire même. Laissez-moi commencer par ses caractéristiques principales. Sora excelle par nature dans le combat aérien, c'est dans son nom après tout. Putain, il reste longtemps en l'air, il flotte. Il donne l'impression de flotter. Son plus grand point faible, c'est son poids. Il est très léger, plus léger encore que Marie ou Link enfant. J'ai envie de dire que c'est davantage lié à ses caractéristiques qu'à sa masse. Tout ceci signifie que Sora peut être facilement éjecté. Puisque Sora est très stylisé et qu'il est le tout dernier combattant, nous avons apporté un soin tout particulier à ses costumes. Le costume géant reprend son apparence dans le premier jeu Kingdom Hearts, sa tenue change pour les autres costumes, mais son visage et sa coiffure restent identiques. Bien sûr, dans les jeux originaux, Sora grandit, son apparence évolue au fil des épisodes. Quoi qu'il en soit, voici ses costumes. Ça, c'est l'apparence dans Kingdom Hearts 2. Celle-là, c'est celle de Kingdom Hearts 3D. Celle-là, c'est Kingdom Hearts 3 du coup. Les costumes J1 à J4 viennent respectivement du jeu original Kingdom Hearts 2, 3D et 3. Quelle sélection! La pose que prend Sora dans l'artwork de chaque costume change elle aussi. N'en faites pas un amiibo pour chaque tenue, hein. Parce que là je vais pas m'en sortir sinon. Je suis heureux que nous ayons pu reprendre 4 de ces designs. Seulement 4? Ça m'étonne, normalement ils ont 8 costumes les personnages, non? La palette de couleurs change encore davantage. Ah voilà, à partir du J5. Oh, Vaillance de Kingdom Hearts 2. La sagesse dans Kingdom Hearts 2. La forme ultime de Kingdom Hearts 3. Et pour terminer, attention, torse nu. Oh, il est tellement classe! Il est trop stylé! 5 esprits font aussi leur arrivée. Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3D, Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts... Enfin, et Rivière Intemporelle. Et tous les combattants DLC, de tous les combattants, c'est celui dans la palette de couleurs est la plus diversifiée. Maintenant, je vais vous présenter ses coups. C'est la dernière présentation, j'aimerais donc montrer tous les combattants présents dans Smash Bros Ultimate. Je vais les intégrer comme adversaires, merci pour votre patience. Oh putain, ça va être long. Pourquoi je dis ça, cette vidéo sera montée. J'espère que je tiendrai jusqu'au bout. C'est ce que je disais du coup. Les attaques normales. Les attaques de Sora sont dérivées du premier jeu Kingdom Hearts. Si elles sont un peu lentes, elles restent aussi actives plus longtemps. Vous n'aurez donc pas de mal à mettre la pression sur l'adversaire. Effectivement, on a tous les persos qui vont passer un par un dans l'ordre. Ça, c'est l'ordre du roster. C'est Mario, Donkey Kong, Link, après on a Samus, Yoshi, enfin Samus sans armure, Yoshi, etc. Kirby, etc. Il a pas mis Link par contre, hein. J'ai pas vu Link. Là il va y avoir Kirby, mais il n'y a pas eu Link entre temps. L'attaque standard est rapide mais pas très puissante. A l'inverse, la puissante côté est lente mais a une grande puissance. L'aérienne standard est polyvalente et peut garder les adversaires à distance. C'était très stylé ça ce combo. L'aérienne avant est très utile pour faire sortir les adversaires du stage. J'avoue, et comme il flotte, il peut revenir vite. Ces deux attaques peuvent être initiées après un petit saut et toucher un adversaire sur le sol. Cette attaque sautée peut aussi être réalisée en appuyant sur le bouton d'attaque de saut en même temps. Très stylé ça. Brandir la Keyblade ainsi est déjà une menace en soi. Cependant, si l'attaque après un petit saut ne touche pas, vous retombez au sol avant le troisième coup. Si vous voulez simplement maintenir les adversaires à distance, vous pouvez vous arrêter au deuxième coup. Vous pouvez interrompre un combo en annulant une commande pour passer à une autre action. L'enchaînement est rapide, vous pouvez l'arrêter en l'air.
Oh d'accord que Link est pas passé. Hein. En fait, l'adversaire ne sera pas éjecté de la même façon si vous réalisez un combo ou une attaque simple. Voici le combo de l'attaque puissante sur le côté. Observez. L'adversaire n'est pas éjecté, oui. Voici l'attaque isolée, l'adversaire est éjecté. La puissance de l'attaque est aussi différente. C'est intéressant. Passons maintenant aux attaques qui ne déclinent pas en combo. D'abord l'attaque puissante haut. C'est trop bizarre qu'il n'y ait pas eu Link, j'ai trop peur qu'il fasse une annonce par rapport à Link. Genre en fait on n'a plus les droits sur Zelda donc Link il sort en fait. L'attaque puissante bas. Elle vous rend moins vulnérable que l'attaque standard. Elle devrait donc être simple à placer. Putain, il est loin en plus. Si vous observez la trajectoire dans laquelle l'adversaire est éjecté, je suis sûr que vous avez une idée de l'utilité, oui. Il y aura des bons combos, tu vas réutiliser le haut bas que t'as fait tout à l'heure là. Voilà ça, justement. C'est trop stylé comme combo. Il donne une attaque violente, elle est cruciale pour infliger des KO. L'attaque dure longtemps en raison des caractéristiques de Sora. Ouh, il va avoir l'avantage sur certaines attaques. L'attaque Smash haut, elle fait luire la Keyblade. Elle vous laisse vulnérable et donc difficile à placer contre les attaques aériennes. Cependant, elle possède une grande zone d'effet. Si vous touchez directement l'adversaire, il sera éjecté plus loin. Ah oui, on l'a bien vu. Et là, on a Link enfant par contre, hein, mais on n'a pas eu Link adulte. Et on a Ganondorf aussi. Peut-être que Link était là pendant qu'il faisait pendant que Sora faisait des esquives sur place et on l'a pas bien vu, il était sur le côté, je sais pas. Et c'est le truc qui me perturbe le plus pour l'instant. Il a changé le costume de Sora. Est-ce que c'est pas parce que tu viens de terminer les personnages de Smash Bros Melee là et tu entames avec ceux de Brawl? Non, Roy était déjà sur Melee. Si vous retournez avant de l'utiliser, vous pouvez enchaîner avec un petit saut comme ceci. Putain, ça a pas l'air simple de le mettre en place, mais ça a l'air satisfaisant. Comme Sora saute haut, l'attaque possède une grande zone d'effet. Ah putain, on va pouvoir les amener haut les adversaires. Il descend vite. Elle prend tout le tour de lui, mais il descend. Sora tourbillonne en tombant au sol. J'y viendrai plus tard, mais elle permet de faire des actions dont seul Sora est capable. Ça se sent. Je vois pas d'autres persos qui fait ça. Il y a des persos qui tournent sur eux-mêmes, d'autres des persos qui attaquent directement, par exemple avec l'épée vers le bas. Mais personne fait un truc de comme ça là, qui mélange les deux en fait. Enfin, pas que je me souvienne. Hein. Ah, c'est vraiment juste au-dessus de sa tête quoi. Parfait, justement, j'allais le dire pour faire ce combo. Oh, on a vu. Waouh. Ça, c'est son en haut et B ça. L'adversaire ira pas loin, mais parfait pour combo encore une fois. Hein. Les attaques B. Ouais, putain, on aurait dit le truc de Bayonetta, c'est clair. Les attaques B. Ok. Oh, ça me rappelle trop stylé. Du feu, de la foudre et de la glace. La glace, elle a pas l'air très forte. Hein. Oh, le sort prêt à être lancé apparaît près de votre portrait. Une fois un sort lancé, le nom... Ah, tu peux pas choisir, t'es obligé de les alterner à chaque fois. Ça t'oblige de faire chaque... Ça t'oblige de faire chaque attaque, ok. Le brasier, il tire des projectiles en ligne droite, appuyez plusieurs fois sur le bouton pour en tirer en continu. Une fois que vous arrêtez de tirer, vous passerez à la foudre. Les projectiles sont assez gros pour repousser les adversaires. Le sort est efficace contre les adversaires qui jouent à mi-distance. Tirez sur un projectile, puis enchaîner de diverses façons. Il a l'air trop stylé à prendre en main ce personnage. Il a l'air très cool. Foudre X fait tomber 3 éclairs devant vous. Est-ce que ça fait quoi si tu le fais en étant en l'air? Difficile à placer, vous laisse vulnérable, mais il couvre une grosse distance. Si le premier éclair fait mouche, les deux suivants devraient aussi toucher. Ah voilà, en l'air, je voulais savoir. Hein.
Ah, j'ai pas bien vu du coup. Ah ouais, oh putain, ça va être une dinguerie à utiliser ça par contre, en bord de stage. En fait, quels que soient les 3 pouvoirs en bord de stage, ça peut être stylé. Il a la portée la plus courte, il peut geler les adversaires, un peu comme les Ice Climber du coup. Il vaut mieux toucher directement l'adversaire que l'effleurer. Les adversaires gelés peuvent se libérer plus vite en appuyant rapidement sur un bouton, comme d'habitude. Cependant, plus ils ont subi de dégâts, plus ils resteront gelés longtemps, comme d'habitude. Vous devrez en profiter pour les attaquer. Notez cependant que les adversaires gelés subissent moitié moins de dégâts. Ah, ça je savais pas, tiens. Les sorts peuvent être réfléchis. Foudre sera renvoyé vers le haut, ce qui n'est pas très utile. Ah, ok. Les sorts peuvent être absorbés aussi. Ok. Bah c'est bien. Ils peuvent être empochés, évidemment. Marie aussi pourra le faire. C'est stylé ça. Chaque sort est cependant parfait pour troubler les adversaires. Ça va être un bordel sur les stages ça. Et encore, ce n'était que le neutral B. On n'a pas vu le B côté ni le B vers le bas. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser magie aléatoirement. En lançant foudre, vous pouvez faire ceci. Oh, mais ça a l'air, ça prend tellement d'espace sur le côté. Je digresse un peu, mais les sorts lancés avec une provocation haut suivent aussi un cycle. Ah ok, c'est stylé d'avoir fait ça, ça sert pas à grand chose mais c'est stylé. Alors le spécial côté est... Oh putain, waouh. C'est comme l'attaque haut de Pikachu et de Pichu, sauf que déjà... Oh mais attends, c'est trop pratique pour remonter. C'est comme Pikachu sauf qu'il a une attaque de plus et que ça a l'air de mieux suivre le personnage. Mais ça a l'air juste trop stylé. L'attaque est similaire au spécial haut de Pikachu et de Amphinobi, mais son ciblage automatique la rend très efficace pour contre-attaquer. Mais c'est clair, c'est automatique. Bah, il faut pas que le perso soit dans le vide par contre. Elle est très utile pour revenir sur le stage, mais alors qu'est-ce que sera le en haut et B? Lorsque vous touchez l'adversaire, vous pouvez choisir entre poursuivre l'assaut ou prendre la distance. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez tromper l'adversaire, ouais. Tu fais croire que tu fuis, en fait tu vas sur lui. Vous vous élancerez de moins en moins vite à chaque étape, vous perdrez aussi en vitesse et mobilité si vous touchez un bouclier. Attention à ne pas vous exposer à une contre-attaque. Très stylé. Donc c'est Cyclone, le BO du coup. Ça va. Ah ça y est, Link. Pourquoi l'avoir sorti qu'à la fin? Parce que c'est le costume Link qui a été annoncé avec Ultimate. D'accord, je comprends. C'est bizarre de ne pas l'avoir mis au début mais je peux comprendre. D'accord. Donc en fait on considère que Link c'est le premier perso de Smash Bros Ultimate. Parce qu'il a le costume et des nouvelles attaques avec les bombes à distance et tout ça. Qui n'a plus le grappin, etc. Ah, tu peux faire le B côté après le BO. Mais attends, mais tu peux trop facilement revenir sur le terrain là par contre si tu peux enchaîner les deux. Regarde, en haut et B, plus B côté. Non mais le mec ne pourra jamais mourir. Tout ça parce que son prénom c'est Ciel en japonais. Vous le faites voler à l'infini. Et regarde ce qu'il peut faire. Non mais c'est... Non mais ça par contre c'est abusé. C'est plus Smash Bros ça. Le mec il peut aller chercher tout en bas. Il s'en fout. Après tu me diras il y a des persos qui sont ultra cheatés pour remonter justement. La plante piranha c'est une dinguerie. King K. Rool c'est une dinguerie. Mais regarde le mec il joue plus souvent en l'air que sur le sol en fait. Bah c'est fou. Mais c'est fou. Mais ça va être trop bien à prendre en main. On arrive vers la fin des personnages, hein, d'accord hein. On arrive sur les DLC de Smash donc il n'y aura plus grand chose à présenter à mon avis. T'as vu le temps qui reste en l'air? Vous pouvez contrer de cette manière. Ah il a un...
Attends, depuis quand il a un contre en fait? Le début de l'attaque c'est un contre? Ah non, c'est le Beba, d'accord. Le Beba est un contre. Il a un contre, putain, waouh, mais il a tellement de... Trop bien. 相手の攻撃はピタッと止まっていますが中断はされていません。こちらが空のカウンター。相手の姿勢が崩されています。これは原作にあったカウンターを再現しています。相手が少し遠のくことは覚えておく。Waouh, il est hyper complet ce perso, putain. Après, il s'éjecte loin, hein, on a vu. On pouvait l'éjecter facilement. Mais quand même, on en est là, hein, Sora contre Steve de Minecraft. Ah ok, il faut être en face. C'est comme King K. Rool, il faut être face à l'adversaire pour utiliser le contre, sinon ça ne marche pas. Ok, le projectile passe derrière lui, donc du coup s'il y a quelqu'un derrière, il continuera à se prendre la boule d'énergie en fait. Et c'est exactement ça, ouais. Et c'est le dernier perso ici. Ah non, c'est pas le dernier. Pourquoi ils l'ont mis dans cet ordre-là, c'est marrant. Nous avons fait le tour des attaques. Ça y est. Tous les combattants du jeu, beau travail tout le monde, à qui je parle en disant ça. Le smash final, je suis sûr que vous vous demandez en quoi il consiste, mais nous ne le détaillerons pas ici. À vous de découvrir ses particularités. Ah oui, le final smash, je comprenais pas de quoi il parlait. Je pensais qu'il parlait d'un autre jeu smash. De manière générale, les commandes de Sora sont très proches de celles du premier jeu Kingdom Hearts. J'espère que ce combattant vous plaira. Il reste encore 15 minutes de présentation. Alors le stage, je demande à voir. Oh, il est super beau. Depuis les chutes ascendantes, on peut voir au loin. C'est trop stylé. La forteresse oubliée, c'est beaucoup trop stylé. C'est trop joli. Par contre, tu vois, je me disais, est-ce qu'on va voir des personnages de Disney en arrière-plan, genre des Hercule, des La Petite Sirène, des Dingo, des Donald et tout ça? Je pense pas. Hein. Ça serait vraiment trop, je sais pas, bizarre, je sais pas. Eh, ce sont les vrais... Oui, c'est les vrais trucs de plateforme qu'il y avait dans le vrai jeu, ça. C'est les vrais parcours, les vrais terrains. Il ne se contente pas de voyager dans cette région si le temps est bientôt écoulé ou qu'il ne reste plus beaucoup de vie. Oh. Quand ils ont commencé à faire un rond, j'ai cru qu'ils allaient faire la tête de Mickey derrière. Le stage sera transporté dans un monde familier à l'intérieur du cœur. Il se nomme Chute vers le cœur. Il est beau, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Plusieurs personnages feront leur apparition. Les voici. Non mais ce seront des personnages de Square Enix, ça, ce seront pas des personnages de Disney. Hein. Malheureusement, ça aurait pu être fou. Mais non, vous n'aurez pas Mickey en arrière-plan dans Smash Bros. Je vous arrête tout de suite. Je pense que c'était la meilleure façon de les faire apparaître à l'écran. Ça veut dire que vous n'aviez pas les droits pour avoir des modèles 3D. À Disney, ils ont dû être tellement durs à négocier, je pense. Démonstration. Passons à la traditionnelle démonstration. La dernière fois avec Kazuya, l'ordi m'empêchait de combattre de près. C'est pour ça que j'ai dû combattre à distance. Ce sont des choses qui arrivent au cours du développement. Je me demande comment ça va se passer cette fois. Je vais jouer en mode endurance. Ce ne sera pas simple de tirer parti des talents de Sora dans les airs. S'il remporte ce combat, il y aura une séquence spéciale modelée d'après le premier jeu Kingdom Hearts. Nous espérons que vous avez hâte de la voir. C'est parti! Voici mes deux adversaires, Sora a un lien particulier avec eux. Tu m'étonnes!
Ah, ils jouent en... avec des points de vie, pas avec des pourcents. Tu vas voir qu'il va pas prendre un seul dégât. Ok, ah ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Même avec la CX, le deuxième adversaire peut gêner. C'est toujours intéressant de regarder la façon dont il joue Sakurai, comment il se déplace, comment il évite les attaques, comment il va vers l'adversaire, comment il fait des petites esquives. Il a presque plus beaucoup de vie, mais il le fait exprès. Il le fait exprès. Il essaye de mettre la pression. En mode, oh non, je vais perdre, ah c'est dommage. Et au final, il va... Ah non, il s'est fait exploser. Mais pourquoi? Attends, il jouait le temps? Je comprends pas. Est-ce qu'il va avoir l'attaque, le final smash? Il va nous le montrer. Parce que là, sa barre est quasiment pleine. Hein. Ouais, elle est pleine, attention, regardez bien. Je vais les prendre tous les deux dans mon final smash. Oh, une porte smash. Oh, il est condamné dans la porte, c'est stylé. Ah, il est con. Il a lancé son final smash sur Cloud. C'était joli. Ah, ils ont 2 vies, j'avais pas capté. C'est serré là par contre. Ah bah tiens, ils vont se tuer tous les deux entre eux. Enfin du moins Cloud va tuer Sephiroth. Et lui il va préparer l'attaque éclair. Non, il a pas réussi à la placer. Attention. Il t'en reste plus beaucoup de vie. Ouais, c'est bon. 1%. Oh, il l'a défoncé avec son B-côté du coup. Ouais, c'est stylé la fin du jeu au ralenti comme dans Kingdom Hearts. Très stylé. Très stylé. Trop cool. Alors les musiques, j'ai l'impression qu'ils nous ont mis bien. Nous n'avons pas voulu utiliser des musiques tirées des mondes du jeu original, mais plutôt des thèmes emblématiques de la série. C'est parfait. C'est parfait. 9 musiques ont été ajoutées. Nous avons choisi des pistes qui fonctionnent évidemment hein, avec Smash Bros. À la fois avec la forteresse oubliée et les phases de combat. Ces pistes sont identiques à celles des jeux originaux. Il n'y a aucun nouvel arrangement cette fois, mais il y a par contre un petit bonus. Si vous avez des données de sauvegarde de Kingdom Hearts Melody of Memory, vous pourrez obtenir la piste d'air de Harley Beloved dans Smash Bros Ultimate en guise de bonus. C'est la musique qu'on entend en arrière-plan là. En fait, il y a bien une piste qui a été arrangée. Eh oui, pour la fin. Il s'agit de Hand in Hand. On peut l'entendre à l'écran de victoire lorsque Sora remporte un combat. Yoko Shimomura, la compositrice du jeu original, l'a créé spécialement pour nous. Nous lui en sommes très reconnaissants. Ceci marque la fin des arrangements composés pour Super Smash Bros Ultimate. J'aimerais remercier tous les musiciens qui ont travaillé aussi bien sur les musiques originales que sur les arrangements. Je suis sûr que les fans seront ravis des musiques disponibles. Un nouveau tableau des esprits a aussi été ajouté. On y retrouve Kairi, Ventus, Aqua, Terra, Riku, Xion, Axel et Roxas. Ce sont tous des alliés de Sora. Dans la version japonaise, Axel et Aqua ont le même nom que des esprits déjà présents. C'est pour ça que le nom du jeu a été ajouté entre parenthèses pour le Japon. Ça m'embête un peu de finir par cette info, donc voici la date de sortie. Elle est prévue pour le 19 octobre, donc c'est ça. Vous recevrez, nanana, si vous avez acheté le Fighter Pass. Ah, le 19 octobre, ça y est, c'est fini. Bravo, hein. C'était un beau Fighter Pass en vrai. Ah! Ah! Non, il les a pas avec lui, non! L'amiibo de Steve devrait être disponible au printemps 2022. J'ai pu voir sa maquette, c'est vraiment Steve. La ressemblance est bluffante. Nous avons aussi décidé de créer un amiibo pour Alex. Tu veux pas faire le creeper aussi tant que t'y es?
et l'Enderman. Les amiibo visibles à l'écran feront aussi leur arrivée. Pyra et Mitra. Je trouve ça incroyable de me dire que Nintendo va les produire. Ils vont faire Pyra et Mitra. Nous avons appris une information pendant l'enregistrement de cette vidéo. Les jeux Kingdom Hearts vont arriver sur Nintendo Switch. Incroyable. Ça c'est une grosse annonce quand même. Grâce au cloud, sans mauvais jeu de mots, vous allez pouvoir jouer à tous les titres jusqu'à Kingdom Hearts 3. Voici les titres compatibles. HD 1.5 plus 2.5 remix, il inclut les deux premiers jeux. Il y a aussi des titres liés comme Kingdom Hearts Re, Chain of Memory. Ensuite Kingdom Hearts HD 2.8, chapitre final, prologue. C'est principalement le remaster de Kingdom Hearts 3D. C'est toujours un bordel les jeux Kingdom Hearts. Le jeu est sorti à l'origine sur Nintendo 3DS. Et enfin Kingdom Hearts 3, le final de la saga du chercheur des ténèbres. Tu le sais, tu le sens qu'on va le faire en let's play sur Twitch là, tous ces jeux là, pour suivre l'histoire de Sora en jouant à tous ces jeux. J'ai pu jouer à tous ces jeux, mais ils nécessitent un certain investissement. Ils sont conséquents. Les dates de sortie seront annoncées ultérieurement, restez à l'écoute. Et maintenant il est temps de conclure. On va se dire adieu, ça me fait mal au cœur. Oh! La bannière est enfin terminée. Maintenant qu'il y a tous les personnages, je vais pouvoir me l'imprimer en grand format et me la mettre sur un énorme mur. Là, ça va être une dinguerie. Normalement, il n'y a pas d'autres persos qui vont être ajoutés, c'est fini. C'est la bannière finale. Et enfin, nous avons atteint la fin de la toute dernière présentation Super Smash Bros Ultimate. On y est. À force de travailler sur quelque chose, on en voit forcément un jour le bout. Je poste tous les jours des captures du jeu sur mon compte Twitter. En y repensant, il y a vraiment eu énormément de contenus différents. C'est dur à croire, de croire que tout appartient au même jeu. Nous avons tant accompli. Nous avons compilé tous les faits d'armes du jeu. Regardez donc. Un résumé de Smash Bros. 89 combattants. 116 stages. 201 objets. Plus de 1100 musiques. C'est le truc le plus fou de Smash Bros. Ça. Les musiques, mais quelle bibliothèque. Il y a plus de 450 jeux qui sont représentés. Et plus de 2200 personnages représentés. 140 costumes mis. Des heures... Putain, 2,2 milliards d'heures de jeu cumulés. Ça va trop vite. Plus de 90 milliards de KO. C'est en voyant ça que je réalise tout ce qui a été accompli. Je crois qu'en matière de collaboration, le jeu est un véritable exploit. Chaque combattant possède ses développeurs, ses parties prenantes, son univers et ses fans. Travailler au développement d'un jeu avec un tel casting a été une expérience incroyable, ainsi qu'un véritable honneur. J'aimerais donc exprimer ma gratitude envers l'équipe de développement et les personnes qui ont œuvré à la promotion des jeux, celles qui ont travaillé sur les jeux originaux, ainsi qu'à toutes celles qui ont joué à Super Smash Bros Ultimate. Merci à toutes et à tous. L'heure est venue de se dire adieu. Je vous quitte sur la version complète de la vidéo d'annonce de Sora, accompagnée de gameplay. Merci du fond du cœur, tout le monde. Waouh. Waouh, ça fait bizarre. Hein. Oh, attends, quoi? Ah non, il relance le... Non, c'est bon, il relance le même trailer. Mais avec plaisir, je veux le revoir. Je veux le revoir. Parce qu'il était trop beau. Je vous mets le son à fond. Putain, merci. Hein. C'était vraiment trop bien. Mais il a dit adieu, ça m'a fait mal au cœur qu'il dise adieu. Il est trop beau ce trailer. On termine avec les personnages qui redeviennent des trophées. La symbolique est trop stylée, je trouve. Même s'ils n'ont pas leur pose sur les amiibo.
Ah, c'est pour combler les 2 dernières minutes qui manquent pour arriver à 16h40 en fait. Et là en fait il y a Waluigi qui apparaît dans les flammes en fait. Ouf. Ouais, j'étais sérieux pour le let's play sur Kingdom Hearts. Ouais, on les fera en live sur Twitch avec plaisir. Hein. J'avais déjà fait l'opus 1 de mon côté. Et je le trouvais super dur et très long. Mais je pense que j'y arriverai mieux en stream avec les gens qui m'aideront dans le chat. Donc là, prenons en compte que Mario a tenu la Keyblade. Hein. T'as cette image de Mickey dans Smash Bros quoi. Putain, la classe. Vraiment, les animations de Smash Bros, elles sont trop belles. C'est pour ça que je ne doute pas une seule seconde que le film Mario qui sortira au cinéma l'an prochain va être une dinguerie. Parce qu'ils sont vraiment capables de faire des trucs vraiment visuellement trop beaux, trop stylés en fait. Très bien. Bravo. Hop, il avait dit, hein, la vidéo de présentation avec le gameplay. Donc ça c'est la vidéo, c'est le trailer officiel de Sora qu'on voit sur YouTube du coup. Ah et là on voit le stage et tout ça. On n'a pas eu d'objet tiré de son univers, je viens de capter. Il y a plein de, il y a d'autres persos où c'est le cas aussi. Hein. Au moins on termine le roster de Smash Bros avec un épéiste. C'est pas mal de terminer comme ça. Cette version noir et blanc, je la trouve tellement stylée. Il s'intègre trop bien à Smash, c'est trop cool. Oh la classe! Il serre la main à Mario! Oh cette image, ça va être de la miniature. Cette image, ça va être de la miniature de la vidéo. Lui qui serre la main à Mario, quelle classe! Ah, c'était bien! C'est fini! Oh! C'était le dernier! Sakurai qui regarde comme les personnages le logo en flamme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah putain, merci. C'était... Waouh! C'était trop bien. C'était trop bien. Bravo. C'était trop cool. Hâte de me remater tout le trailer avec les réactions en direct des gens dans le chat. Bon bah du coup ma chère rediffusion YouTube, bah voilà, on termine la rediff ici. Merci. Et du coup, comme l'a dit Sakurai, c'était la dernière, donc il n'y en aura plus jamais du coup. À moins qu'il y ait un nouveau Smash Bros qui ressorte dans 10 ans, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans les tuyaux. Mais en tout cas, si c'est dans les tuyaux, bah ça sera pas Sakurai qui s'occupera de ça, et donc ce sera pas vraiment pareil. Merci YouTube, des bisous. Et comme l'a dit notre cher Sakurai, adieu.